Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici on va voir deux trades qu'on a envoyés dans la semaine, l'un à la suite de l'autre. Vous allez pouvoir voir sur ces trades-là vraiment la gestion des entrées, les modifications qui se passent durant le trade, parce qu'évidemment un trade sa vie. Donc voilà, ce trade j'avais envoyé dans cette zone-ci. On avait une belle montée. Donc ici j'ai retiré parce que voilà, ça, c'est mes graphiques actuellement. On avait un bel lobby, une zone de POC. On avait mis le SL en fait à 52. Mais finalement, ouais, vous voyez, le trade est monté. On avait décalé le SL après à 53,5, donc juste au-dessus de la FTL. Il a rechuté. Ça m'a permis de faire quoi surtout? Ça m'a permis de reprendre des positions proches de mon SL. J'ai clôturé mes positions qui étaient plus basses. Je me suis juste du coup retrouvé avec mes positions à 52,50. Donc je revenais sur un money management de 1%, mais avec beaucoup plus de lot du coup. J'ai du SL. On a pu arriver vraiment sur un RR de 2, mais non pas au TP1, mais beaucoup plus proche du point d'entrée. Peut-être même un peu trop protégé. J'ai quand même pris sur ce trade-là plus de 6%, parce que voilà, j'avais des positions plus hautes. Euh, Mon analyse était vraiment bonne parce que j'avais mis en TP, en gros TP finalement, c'était de venir chercher aux alentours des 2604, 603, chose qui a été faite. Donc là, je serais parti quasiment sur 25% sur ce trade-là. C'était vraiment magnifique. Ensuite, on a eu cette belle zone de rebond que j'attendais. Donc pour moi, en fait, si on venait casser cette zone-ci, donc en dessous des 2600, on allait être plus bearish, mais finalement, on l'a jamais fait. On est à chaque fois venu rebondir et on l'a repris à cet endroit-ci. On a TP directement. Tout simplement, les amis, faut prendre son temps et rentrer à chaque fois dans ces stratégies. Cette UTSI, on pouvait s'y attendre parce que on allait avoir, donc ça c'était la veille donc c'était le mardi, donc c'était la veille de la minute de la FOMC, donc on pouvait s'attendre vraiment à une chute parce que avec les annonces IPC, etc., une remontée était vraiment attendue et c'est ce qu'on a eu le reste de la semaine finalement. Donc ça pouvait être très pertinent d'avoir un marché qui vienne chercher des plus bas pour avoir racheté au plus bas pour revendre au plus haut, tout simplement.